Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un grand week-end. Le peuple de Dieu est venu de toute l'Europe et même certains d'au-delà des mers. Et nous n'avons fait que partager la parole de Dieu. Et il y avait à peu près 1200 personnes rassemblées ici, tout simplement pour recevoir la parole de Dieu et se préparer pour la seconde venue de Christ. Nous croyons que nous vivons vraiment très très proche du retour de notre Seigneur. Il a promis dans Jean chapitre 14, « Je vais vous préparer une place et je reviendrai, je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. » Il est venu à nous, il est venu vers nous dans un corps de chair pour nous racheter, pour verser son sang et nous donner la vie éternelle. Et quand il reviendra, nos corps seront transformés, changés. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui seront restés vivants en ce moment-là et seront prêts, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs et aller avec lui au festin des noces de l'agneau. C'est ainsi que les réunions sont des préparations pour ce grand événement de la seconde venue de Christ. Et nous comprenons et croyons de tout notre cœur que Dieu a envoyé frère Branham avec un message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Nous connaissons 70 déclarations que frère Branham a faites et a répétées, et nous savons aussi ce qu'il a dit le 10 février 1960. Après avoir dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et même, il a confirmé cela avec la déclaration suivante, que ce n'est pas moi qui précédera, mais le message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Bien-aimés, si vous ne pouvez pas croire chaque parole telle qu'elle a été dite, s'il vous plaît, fermez votre Bible et retournez chez vous à la maison. Le temps est arrivé de parler d'une manière très claire. Je l'ai fait tout au long des 50 dernières années en apportant la sainte et précieuse parole de Dieu à toutes les nations, dans toutes les nations, et en même temps, je dois réaliser qu'il y a plusieurs directions qui se réfèrent à frère Branham. Et ceci, c'est ce qui vraiment brise mon cœur et me met en pièces. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire chaque parole de Dieu? Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite? Pourquoi est-ce que vous ne respectez pas que tout ce que Dieu a promis dans sa parole
n'a donc pas besoin d'interprétation, car chaque promesse que Dieu a donnée, a faite, est connectée à la réalité. Mais quand c'est écrit dans Actes chapitre 1, du verset 9 au 11, le même Jésus qui fut pris, élevé parmi vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu montant au ciel. Et ensuite, dans 1 Jean chapitre 2, au verset 28, 1 Jean chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. C'est très clair. Oh, louange soit rendue à Dieu pour la sainte parole. Combien de fois ne trouvons-nous pas dans les Écritures la description précise, exacte de ce qui doit s'accomplir lors du retour du Seigneur? Comment certains peuvent dire que le Seigneur est déjà revenu? Comment peuvent-ils prêcher la parousie, qui veut dire la présence personnelle? Le Seigneur a fait la promesse que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et ainsi par le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu est avec nous. Mais lors du retour de Christ, il viendra corporellement et nos corps seront changés. Et le repas des noces sera une réalité. Le festin des noces. Il y en a qui croient que le Seigneur est déjà revenu pour se marier à nous et ensuite il nous prendra ensuite au repas, au souper de noces de l'agneau. Et dans tous les pays, les deux vont ensemble. Dans nos pays, les deux se déroulent ensemble. Quand les gens se marient, nous avons le souper le même jour, peut-être à 16 heures, nous pouvons avoir le mariage et à 19 heures, nous pourrons avoir le repas. Mon Dieu au ciel, combien de temps encore vous allez continuer vos propres interprétations? Combien de temps encore vous allez égarer le peuple de Dieu? Le temps est arrivé de partager la vraie parole de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et parler d'une manière très claire la vérité de la parole. Ainsi comme nous avons lu, que nous ne soyons pas honteux, que nous n'ayons pas honte lors du retour de Christ. Mais bien aimés, faisons très clairement la chose. Présentons cela clairement. Au commencement, quand le dernier message retentit, il y a 10 vierges qui ont cru, qui croient et 10 qui s'apprêtent et les 10 nettoient leurs lampes. 10 vierges au commencement. Ici, le message. Croyez, la moitié sont entrés dans la salle des noces et l'autre moitié est restée dehors et a frappé à la porte et le Seigneur a même dû dire « Je ne vous connais pas ». Imaginez-vous, quand le message retentit, pour mettre cela d'une manière directe et claire, à Frère Branham, il a été envoyé pour apporter le message. Tous se sont levés, tous se sont préparés, tous
au retour de Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans les 50 dernières années? Combien des 10 vierges seront laissées à la fin, laissées derrière à la fin lors du retour de Christ? Mes bien-aimés, je dois dire ceci. Ceci est le temps le plus important dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Et ceci est le temps de mettre chaque parole de Dieu dans la connexion correcte et dans les événements tels que c'est promis dans les Saintes Écritures. Et comme il est dit, aucune prophétie biblique ne peut être l'objet d'une quelconque interprétation particulière. Ainsi, aucune déclaration que Frère Branham a faite ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et tout ce qui nous a été donné par de Dieu et partagé avec nous, c'était entre lui et le Seigneur Dieu qui l'a appelé. William Branham avait reçu une commission divine. Ce n'est pas seulement le 11 juin 1933, ce n'est pas seulement le 7 mai 1946, mais le Seigneur l'a confirmé, le message, la parole qui fut prêchée tout au long de ces années. Et moi, je suis un témoin oculaire parce que j'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Et bien aimé, nous ne pouvons que dire ceci. Tout ce qui était une partie du ministère de William Branham est terminé. Que ce soit la vision de la tente, le troisième poule, tout ce qui était une partie du ministère de Frère Branham est terminé. Et nous avons le message, chaque secret, tous les mystères de la parole et du plan du salut nous ont été révélés au travers du ministère du serviteur de Dieu et son prophète. Et c'est ainsi, si Frère Frank va de ville en ville, comme il m'a été dit, mandaté le 2 avril 1962, je ne prêche pas au sujet de la vision de la tente, je ne prêche pas le premier, le deuxième et le troisième poule, je ne prêche pas des choses qui étaient directement et seulement en connexion au ministère de Frère Branham. Je prêche la parole de Dieu. Et nous devons respecter ceci. Et maintenant, par exemple, si vous dites, Frère Frank, que peux-tu dire des 10 ministères de la Bible? Quelle écriture peux-tu utiliser pour apporter la lumière sur la vision de la tente? Sur la vision de la tente. Je vais dire, mon bien-aimé, je suis désolé, ce n'est pas ici. C'était une partie du ministère du prophète. Si vous me poserez la question, que peux-tu dire au sujet du troisième poule, de la parole de Dieu? J'aurai alors à vous répondre, je suis très désolé, je suis vraiment désolé, ce n'est pas ici. C'était une partie du ministère de William Branham. Si vous me poserez toutes ces questions, ces autres questions, je vous dirai, je suis désolé. Je ne peux pas vous répondre de la Bible. Et c'est ainsi, je dois encore le dire aujourd'hui encore. Croyez-moi,
je le dis au nom du Seigneur, tous qui parlent des 7 tonnerres, et ils écrivent des livres volumineux comme ça, au sujet des 7 tonnerres. Ils sont séduits par un mauvais esprit. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne respectent pas William Branham, le ministère de William Branham. Quand j'étais ensemble avec Frère Branham, en décembre 1962, il a partagé avec moi la vision que le Seigneur lui avait montrée au sujet de l'apparition de la nuée surnaturelle. Et il m'a même demandé de parler à sa place à Los Angeles, à la réunion de Démon Shakarian. Pour les hommes d'affaires, fait cette déclaration que je ne peux pas aller à Los Angeles. Je dois faire mes bagages et me préparer parce que au début de janvier 63, nous devons déménager à Tucson selon une vision que le Seigneur m'a montrée. Ainsi, mes bien-aimés, quand Frère Branham était en Arizona, et cela est arrivé, c'est arrivé le 28 février 1963 que cette détonation de tonnerre en retentit et toute la terre fut ébranlée. Et les rochers se sont détachés des montagnes. Et Frère Branham a dit, à 70 fois, il a parlé des 7 tonnerres qui avaient une telle importance, signification pour lui, parce que là, il avait vu les 7 anges dans la forme d'une pyramide. Et il fut dit de retourner à Jeffersonville pour prêcher au sujet des 7 sceaux. Et il a dit, il y a la foi de l'enlèvement dans les 7 tonnerres. Mais il se référait à quoi? Oh, que la grâce de Dieu soit sur vous, que vous puissiez retourner à la parole de Dieu, respecter le ministère infaillible que Dieu a donné à Frère Branham, pour l'objectif de partager la parole de Dieu avec nous. Et c'est ainsi, je dois dire et répéter ce que Frère Branham a dit lui-même. Ce n'est pas seulement les 70 déclarations, mais il a mis l'accent le 10 février 1960. Ce n'est pas que moi je serai le précurseur, mais le message doit être le précurseur. Respectez. Si vous ne pouvez pas respecter cela, oubliez cela, retournez à la maison, fermez votre Bible, parce que vous ne croyez pas chaque parole que le prophète a dit. Ainsi, nous comprenons par la grâce de Dieu que nous devons partager tout le plan du salut et apporter la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et laisser tout entre les mains de Dieu. Il a commencé et il va achever. Comme il a achevé son œuvre de création, il va aussi achever son œuvre de rédemption. Il y aura un espace de temps très court où la puissance de Dieu sera manifestée dans l'épouse avant l'enlèvement. Et ça ne sera pas seulement dans un seul pays, en un seul endroit, mais ça sera en même temps partout sur la terre. Et ensuite, les 3 Écritures seront accomplies. Zacharie chapitre 4. Ce n'est pas par la puissance, par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et ensuite, vous allez dans Romains chapitre 9, au verset 28. Et vous allez dans toutes ces autres écritures que le Seigneur lui-même va achever son œuvre. Il a envoyé son serviteur et prophète, et tout
que nous devons savoir, connaître. Il nous l'a dit et maintenant nous avons la pleine révélation de la sainte parole de Dieu et du plan du salut par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, croyez que le retour de notre Seigneur est tout simplement très proche. Voici l'époux vient. Prenez votre décision où vous allez vous arrêter en 1965 quand le Seigneur avait repris son prophète dans la gloire, ou vous allez prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant partout dans le monde entier. Et même tout au long de ces 50 dernières années, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le Saint nom de Jésus. Amen.